La direction a-t-elle compris que cet effectif n'avait pas le niveau ou c'est simplement pour s'acheter la paix? En tout cas, l'été prochain, nous devrions assister à un mercato de folie du côté du Real Madrid. Les infos commencent à sortir petit à petit et je suis là aujourd'hui, les amis, pour vous faire un point complet. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On a une période très négative où je vous ai notamment parlé du naufrage du Real Madrid, que je n'ai plus d'espoir et que le bateau est en train de prendre l'eau de partout. Aujourd'hui, on va faire un point complet puisque visiblement, ce qui se dit d'après les médias espagnols et anglo-saxons, c'est que ce Real va avoir un mercato très agité. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un point sur toutes les rumeurs, puisque si on fait un récap des derniers transferts du Real Madrid, mis à part Camavinga, qui a été une véritable surprise, et ça date d'il y a 5 ans, tous les joueurs annoncés ou qui sont arrivés au Real Madrid, bah, c'était issu de rumeurs dont on avait déjà parlé sur la chaîne. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs que je vais évoquer vont signer du côté du Real Madrid, mais ça veut dire que généralement, voilà, dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on arrive à deviner les joueurs qui peuvent signer du côté de la Casablanca. On passe à la revue de presse avec notamment Marca qui parle du retour de Trent Alexander-Arnold. Je ne sais pas pour vous, mais ça reste une très, très grosse déception. Il est arrivé avec le statut, presque envie de dire de galactique du côté du Real Madrid. Il a fait un bon mondial des clubs, mais pour l'instant, c'est 3 blessures, 21 matchs loupés et 34 jours depuis sa dernière fois qu'on l'a vu, c'était, le 3 décembre. Donc c'est un vrai fiasco. J'aimerais pas que ça se termine en opération Woodgate pour ceux qui ont connu le Real des années 2000. Mais effectivement, moi qui voulais m'acheter le maillot du Real, manche longue bleue avec floqué Trent, j'ai bien fait. Je touche du bois de ne pas l'avoir acheté, de ne pas l'avoir pris parce que ouais, c'est un véritable fiasco pour l'instant et il y a déjà des rumeurs comme quoi il pourrait retourner en Angleterre, hein, du côté soit de Liverpool, soit de City, et j'ai même vu du côté du Bayern Munich. Dans le reste de l'actualité, Valverde, qui ne pouvait pas se l'imaginer, puisque sur les derniers mois, la dernière année, il a joué plus de matchs en tant que latéral droit que milieu de terrain. Ça l'avait un petit peu agacé, on se souvient notamment de sa bouderie du côté du Kirat Almaty au Kazakhstan. Il s'est remis dans le droit chemin. Je ne sais pas honnêtement comment il se comporte en off. Est-ce qu'il fait partie des nouveaux mutins? Parce que j'en ai parlé hier, mais visiblement, il y a des joueurs qui commencent déjà à critiquer Arbeloa. Mais en tout cas, sur le terrain, il fait le boulot. Et on va en reparler parce que il répond présent physiquement. Benzema et Cristiano du côté de l'Arabie Saoudite, on va pas en parler, mais on va parler de Cristiano puisque le Portugais, plus grande légende de notre club, fête ses 41 ans. Et dans le reste de l'actualité du côté du Real, ça parle d'Arbeloa, mais j'ai fait un live à son sujet hier et notamment la mutinerie qui commence à se mettre en place. Ça devient une habitude, une mode du côté du Real Madrid. En tout cas, il est déjà rejeté par une partie du vestiaire. Et donc, on passe à l'info anniversaire. Notre très cher Cristiano fête ses 41 ans. 41 ans, donc on a bien compris que c'est peut-être sa dernière année ou son avant-dernière année. Il va pas jouer jusqu'à 45 ans, évidemment. Donc, il faut profiter de ses derniers matchs, évidemment de sa Coupe du Monde, qui reste son dernier objectif de carrière. J'espère qu'il la remportera, évidemment, si la France ne la remporte pas, mais j'aimerais qu'il termine avec une Coupe du Monde. En tout cas, il mérite pour tout ce qu'il a apporté à ce sport-là. Le Real Madrid, qui n'a pas souhaité le bon anniversaire de Cristiano Ronaldo sur les réseaux, je suis allé checker ce matin, mais qui a publié ce matin une vidéo des 451 buts de Cristiano au Real Madrid. La vidéo dure 1h36 minutes. C'est la folie. Donc, il y a déjà beaucoup de gens qui la regardent. 1h36 de compile de buts. Vous imaginez? Ça, c'est quand même un énorme flex, surtout quand tu es un joueur du Real Madrid. Et puis, il y a eu ce post qui m'a pas mis les larmes aux yeux, faut pas exagérer, mais qui m'a mis un petit peu les frissons. C'est le joyeux anniversaire de Ramos à Cristiano avec cette photo-là. Et j'ai posté du coup sur Twitter, enfin sur X, quel joueur. Plus le temps passe, plus cette génération entre dans la légende. Tout l'inverse de nos mutins actuels qui seront vite oubliés et salis. Et c'est mon, mon info, enfin pas mon info, mais mon avis en fait sur cette génération-là. En fait, faites les cons, faites ce que vous voulez, mais vous vous punissez vous-même parce que l'histoire ne vous oubliera pas. Eh oui. Et je pense qu'ils sont encore trop jeunes, trop immatures pour penser à l'image qu'ils vont laisser du côté du Real Madrid. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de vivre la plus belle période de leur vie, d'être sous les couleurs du Real Madrid, mais l'histoire ne l'oubliera pas. La bronca, c'est quelque chose qui est très rare à Madrid. Et si elle arrive, c'est qu'il se passe des choses qui ne sont pas très bien. Donc, j'ai hâte de voir comment cette génération
actuel va vieillir, en tout cas dans l'esprit des gens, parce que regardez aujourd'hui comment on arrive à demander le retour de Mourinho parce qu'on est nostalgique, parce qu'on a gardé des bons souvenirs. Donc l'histoire fait son œuvre, comme on dit. Et elle fera son œuvre encore plus avec la génération qui a tout gagné, Ronaldo, Ramos et tout ça. Mais je pense qu'à l'inverse, les joueurs qui nous ont bien saoulés, ben, l'histoire les salira d'autant plus. Donc je pense que mon avis est plutôt juste. Et puis par rapport à Cristiano Ronaldo, je vous rappelle que vous avez euh, sur ma boutique un hoodie qui fait référence au GOAT. Hoodie Portugal The GOAT pour ceux qui veulent se faire un cadeau. Voilà, avec en bas la petite chèvre, le petit GOAT, le petit logo qui fait référence au Portugal et bien sûr le numéro 7. C'est disponible sur ma boutique en plus de, évidemment, mon e-book qui est là sur les 50 anecdotes du Real Madrid, disponible partout dans le monde et bien sûr toute la collection Real Madrid de mon partenaire qui va m'envoyer d'ailleurs qui va m'envoyer plein de colis que je pourrais porter dans les vidéos pour vous montrer comment ça se passe et comment c'est qualitatif. Voilà, j'ai très, très hâte. D'ailleurs, j'en avais déjà acheté j'en avais déjà dans ma collection, mais je vous les montrerai une autre fois. On passe à l'actu Real avec Hendrik. Je vais revenir au Real Madrid. Est-ce que vous avez vu le but d'Hendrik, les amis? Je vais vous le partager, je vais baisser le son parce que ça hurle, mais ce but est absolument stratosphérique. Regardez ça. La hype. La hype qu'il y a en Ligue 1 avec Hendrik, c'est absolument sensationnel. J'ai eu la chance de voir le but pour la première fois avec les commentaires brésiliens. Les frissons, les mecs. Les frissons. 5 matchs, 5 buts, une frappe digne d'Adriano. Pour ceux qui ont la ref, ancien joueur brésilien qui avait une frappe absolument monstrueuse. Et il a dit: je vais revenir au Real Madrid. Voilà. Il ne restera pas du côté de Lyon. Et d'ailleurs, As, voilà, on s'est encore fait enfumer. La spéciale Real, la spéciale Florentino Pérez. On a notre première recrue. Hendrik est vu comme la première signature du Real Madrid cet été. Il revient au club. C'est As qui nous l'apprend. C'est toujours pareil. La deuxième recrue, ça sera Nico Paz. La troisième, Jacobo Ramon. La quatrième, Chema. C'est lunaire. Moi, j'aurais préféré qu'il reste du côté de Lyon. Voilà, je vous l'ai dit. Je vois qu'il s'éclate à bas, qu'il est en train de péter les paliers petit à petit. Et je pense que s'il revient au Real, il ne sera pas titulaire l'année prochaine. Il sera encore le remplaçant de Mbappé qui jouera tous les matchs, 90 minutes. Et on retrouvera le même problème qu'au début de saison. Donc, Hendrik doit absolument rester du côté de l'Olympique lyonnais. Et d'ailleurs, Fabrizio Romano qui a confirmé que le Real n'a jamais considéré l'option de rappeler Hendrik au mois de janvier, parce qu'ils avaient 20 jours pour le rappeler, mais que l'objectif du club est de le rappeler pour cet été. Fabrizio Romano, dont on va reparler un peu plus tard dans la vidéo. On a appris par Miguelito que Florentino, c'est bien lui qui a stoppé donc le transfert de Fran Garcia pour Bournemouth au dernier moment. D'où le fait que l'Espagnol est très mal pris, puisque lui avait déjà fait ses adieux à Valdebebas. Bah, il avait sans doute anticipé un déménagement du côté de l'Angleterre. Donc toutes les démarches pour l'Espagnol, et même dans sa tête, il avait coupé les ponts avec le Real. Très gros coup dur pour le latéral espagnol. Et surtout, ce qu'on apprend toujours par Miguelito, c'est que le club a mal vu qu'il y ait autant de changements de poste. Et l'autre jour, qu'il y ait notamment Camavinga qui est joué à ce poste-là. Donc comme quoi, la direction a un vrai poids sur finalement les compositions. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent leur avis constamment. Non, ça ne nous plaît pas, etc., etc. Donc pendant ce temps, Florentino a bloqué le départ de Fran Garcia. Je me répète, mais moi je pense que Florentino Pérez fait le mandat de trop. Voilà. Je pense qu'il a trop de pouvoir et attention, si jamais, parce que moi ma prédiction c'est que ça va péter vraiment au mois de mars. Voilà, ça c'est ma prédiction des prochaines semaines. Attention à ce qu'il n'y ait pas une motion de censure et qu'il n'y ait pas une réélection concernant la présidence du Real Madrid parce que les gens vont commencer à râler. Et d'ailleurs, concernant les tests physiques, donc tout à l'heure on parlait de Valverde et là de Fran Garcia, c'est notre ami Thomas de Real France qui nous partage ça ce matin. Les tests physiques réalisés ce mercredi à Valdebebas ont révélé que les deux joueurs les plus en forme sont Fran Garcia et Valverde. Fran Garcia qui a toujours été un bosseur, on le voit, il est très très fit. Valverde a toujours, pareil, été très fort dans les tests physiques. L'info qu'on aurait voulu avoir et qui n'a pas filtré encore, et j'espère qu'elle va filtrer, c'est quels sont les joueurs les moins en forme. Alors Bellingham, il peut pas, il a eu du coup de bol parce qu'il est blessé. Mais est-ce que c'est Vinicius? Est-ce que c'est Mbappé? J'aimerais savoir qui sont les joueurs les moins en forme. Les plus en forme, je vous le dis, je suis pas forcément surpris par ces deux noms. Chiringuito qui continue de faire la promotion entre guillemets de Mourinho.
Écoutez ça. Y como entrenador, sí he tenido uno que me ha gustado por encima de todos. Lui, il a un seul entraîneur qui veut pour l'été prochain et qu'il a aimé. Sería el único al que iría a conocer y creo que sería seguramente el único que le pediría una foto para tenerla de recuerdo. Guardiola. Bon là, il parle trop vite, mais en gros, c'est le seul qui voit relancer le Real et on lui dit Guardiola. Uno. Guardiola. Guardiola. Por supuesto que no. Mourinho. Por supuesto que sí. Bueno, pues ya está. Muy bien, Mourinho. ¿Te gustaría ir a un entrenamiento de Mourinho? Lo tiene fácil. Sí. 2 semanas. Si viene ahora. Mírate a Mourinho. Fran, tira la cámara ahí. Faut savoir que Pedrerol, et je vous l'ai partagé il y a quelques vidéos, a posté sur son réseau perso que le Mourinho était the best et que lui, il est en train de parler de Mourinho de plus en plus et on sait que c'est un moyen de communication de la part de Florentino Pérez. Voilà, on sait que Pérez communique à travers Pedrerol. Donc, qu'on parle encore de Mourinho aujourd'hui, en bien, après les sondages qu'on a vus la semaine dernière qui donnaient un avis plutôt positif quant à un retour du Portugais à quasiment 60%, je pense que ce n'est pas anodin et qu'on plante la graine dans le cerveau des gens petit à petit. Et c'était ma grosse prédiction du mois de janvier. Mourinho sera le nouvel entraîneur du Real Madrid. Et si c'est vrai, je pense que ça sera ma plus belle prédiction en tant qu'oracle. Voilà. Parce que personne ne l'aura vu venir, celle-là. On passe, les amis, on a la moitié de la vidéo, ça y est, au mercato. Puisque je ne vous ai pas menti, mais c'est Fabrizio Romano, le pape de tout ce qui est info mercato, qui nous dit l'été du Real Madrid va être très intense. Le Real veut recruter au milieu et en défense. On aura un gros mercato au Real Madrid, Fabrizio Romano. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de départs. Et d'après ce que j'avais vu sur certains médias espagnols, c'est que les joueurs qui vont partir ne seront pas prévenus pendant la saison. Ils seront prévenus à la fin de la saison. Style un Tchouaméni ou un Camavinga. Bon, on te met sur la liste des transferts. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que tous nos joueurs sont sous contrat et tous veulent rester. C'est-à-dire que même si le Real trouve un accord avec Liverpool sur la vente de Camavinga, prenons l'exemple de Camavinga, si le Français ne veut pas partir, il restera à Madrid. Donc c'est ça aussi qui risque de peut-être de nous bloquer au niveau du mercato estival. La nouvelle stratégie d'après As du mercato, c'est d'investir sur des joueurs de moins de 20 ans. Ok, donc on l'a vu avec Mastantuono, avec Hendrik, etc., avec Arda Güler, et recruter des joueurs de plus de 20 ans uniquement libres. Voilà, c'est toujours le même problème, uniquement libre, c'est-à-dire qu'on va chercher des opportunités de marché, ce qui est bien parfois, hein, mais on ne veut plus acheter des joueurs en fonction de leur propre qualité. Je vous donne un exemple, un Bastoni qui pourrait avoir des qualités que le Real a besoin ne sera pas acheté parce qu'il n'est pas libre de tout contrat. Voilà. Des changements majeurs sont actés, l'effectif 26-27 sera très différent. Écoutez, moi j'espère qu'il y aura une grosse purge, en tout cas côté Real Madrid, quitte à brader certains joueurs, quitte à vendre certains cadres, mais en tout cas il faut du changement. Le premier nom sorti par Rodra d'après The Athletic, c'est qu'il y a eu des discussions avec Fabian Ruiz du côté du PSG. Alors, je pense que c'est une bonne idée, Fabian Ruiz, mais ça aurait été une meilleure idée il y a 2 ans. Je me demande, là, je ne sais pas quel âge il a, Fabian Ruiz, mais il a plus de 30 ans, je pense. Je ne pense pas que ce soit forcément le meilleur moment. Je vais regarder son âge en direct, mais pour moi, il a plus de 30 ans. Ouais, ah non, il a 29 ans. Bon, 29 ans, ça peut se faire. 29 ans, ça va. Ok, espagnol. Maintenant, pareil, profil qui pourrait être très intéressant côté Real Madrid. Il appartient au PSG. Est-ce que le PSG va vouloir s'en séparer? C'est toujours la même chose. Je regarde juste son contrat. Contrat jusqu'en 2027. Ah, intéressant. Intéressant. Parce que contrat jusqu'en 2027, ça veut dire que le Real peut faire une offre à 1 an de la fin du contrat de l'Espagnol. Il vaut 40 millions d'euros. Le Real peut faire une offre de 30 millions d'euros. À prendre ou à laisser. Vous ne voulez pas le prendre. Nous, en 2027, on le prend libre de tout contrat. Sachant qu'il est espagnol, je pense que lui serait intéressé pour revenir en Espagne, d'autant plus qu'il a tout gagné avec le PSG. Donc, je n'avais pas vu cette info avant de tourner la vidéo, mais Fabian Ruiz, en crédibilité de ce transfert, je mets un 8 sur 10 parce qu'il coche pas mal de cases, 29 ans, il est titulaire en équipe d'Espagne et ça compte au Real Madrid et surtout contrat jusqu'en 2027. Très, très bien. Très, très bien. Deuxième info de The Athletic toujours, Adam Wharton et Keith Smith bénéficient de rapports très positifs au Real Madrid. À l'heure actuelle, Keith Smith semble être le profil le plus apprécié des deux. Surtout qu'il coûte moins cher. Hein. Ils ne nous disent pas la vérité, c'est que Wharton, si tu veux le faire venir, moi je préfère Wharton perso, je le trouve très fort du côté de Crystal Palace. Je pense qu'il terminera à City ou à Liverpool, vous verrez.
mais je pense que ça sera un transfert à plus de 100 millions d'euros en première ligue et 80 millions d'euros s'il vient au Real. Keith Smith, c'est un joueur qui est en Eredivisie, qui joue à la Z Alkmaar. C'est un joueur que tu achèteras pour 30 millions d'euros. Si c'est un remplaçant, ok. Est-ce que ce sera le genre de milieu de terrain qui va te changer la donne? Non, pas forcément. Maintenant, si tu fais venir un Fabian Ruiz et un Keith Smith et que tu te sépares d'un Camavinga et Tchouaméni, je prends. Je prends. Donc à suivre. Je ne l'ai pas encore étudié, ce petit Hollandais, parce que j'attends que ça soit vraiment chaud. Mais j'avoue qu'il y a de plus en plus de rapports qui sont très positifs quant déjà à sa venue et surtout quant à son profil. Maintenant, comme ça, premier abord, je préfère un Adam Wharton. Mais j'ai l'impression que Wharton et Ruiz, c'est un peu le même profil. Même si celui-là, l'anglais, a peut-être plus de projection vers l'avant. Nouvelle info, et ça on en a parlé hier en direct, en live avec Mej Digno, c'est Konaté. Bah oui, on a perdu Marguerite, Upamecano va prolonger, Saliba a prolongé, sachant que le Real veut recruter des joueurs libres de tout contrat. Bah vous verrez que le Real va céder et paiera le salaire demandé par Konaté, parce que Konaté arrivera en position de force. Vous me voulez au Real, c'est temps. Vous me voulez pas, je viens pas chez vous. En tout cas, je trouve que Konaté est en position de force vis-à-vis du Real Madrid. Et vu les circonstances actuelles du côté de la Casablanca, pareil, crédibilité 8 sur 10. Konaté a de grandes chances de signer au Real Madrid parce que libre de tout contrat. Contrat qui se termine, je vais vous le montrer, qui se termine en 2026. Et donc, le Real a tout intérêt à aller dessus. Moi, je le prends. Hein. Honnêtement, je le prends, Konaté. Contrat jusqu'en 2026. Il est français, 1,94, peut jouer des deux côtés. C'est un joueur qui vaut 50 millions d'euros. Voilà. Est-ce que c'est le défenseur dont tu as vraiment besoin? Peut-être pas, mais le Real préférera toujours au niveau de la défense. On l'a vu avec Alaba, on l'a vu avec Rudiger. Ils ont acheté certes Hausen l'été passé, mais Konaté, bon, je pense que ça pourrait être une option intéressante. En tout cas, en termes de crédibilité, 8 sur 10. Toujours Rodra, Ronny Calafat est en train d'étudier Schlotterberg et Loukeba. Alors pareil, Schlotterberg, je pense que c'est... je vais regarder, mais je crois que c'est fin de contrat aussi. Ouais, ouais. Fin de contrat 2027. Je vous le mets. Schlotterberg, 55 millions d'euros. Il peut jouer aussi à gauche et les deux postes dans l'axe. Contrat jusqu'en 2027. Donc le Real, 26 ans, peut arriver et faire une offre au rabais hein, pour dire à Dortmund, voilà, à un an de la fin de bon contrat, on vous l'achète 30 millions d'euros. Et ce qui voudrait dire que tu peux bien renouveler ta défense. Hein. Tu vends Alaba, enfin tu libères Alaba, tu libères Rudiger et tu récupères Schlotterberg, Konaté, plus Hausen, Militao, Raúl Asensio. Déjà, je trouve que ça a un peu de gueule. Je vous dis pas qu'on a une défense parfaite, mais on a un peu de gueule au niveau de la défense. Et Loukeba maintenant, Loukeba, qui avait déjà été évoqué du côté du Real. Ouais, alors lui, ça sera très compliqué, très compliqué. Contrat jusqu'en 2029, 45 millions d'euros. Leipzig, ils vont le vendre plus cher en première ligue. Donc là, à mon avis, lui, vous pouvez oublier, il ne viendra pas au Real Madrid. Donc Schlotterberg, crédibilité pareil, 8 sur 10. J'y crois. Loukeba, je mettrai 2 sur 10 parce que vu la durée de son contrat et vu la stratégie du Real Madrid, j'essaie de recouper toujours les infos. Je ne pense pas que le Français signera du côté du Real Madrid. En tout cas, j'en serais très surpris. Real Madrid, d'après Mario Cortegana, The Athletic, qui vise Vitinha et Enzo Fernandez. On va aller voir pareil les contrats, puisque c'est à travers les contrats et les valeurs marchandes qu'on peut se faire une idée. On va commencer par Enzo Fernandez. En tout cas, ce qui est dit, c'est qu'il considère ces transferts comme impossibles financièrement. Pourquoi? Parce que Enzo Fernandez, c'est la stratégie de Chelsea, c'est des contrats très très longue durée, contrat jusqu'en 2032, valeur marchande 85 millions d'euros, valeur qui en plus est en train d'augmenter sur les derniers mois, milieu exceptionnel, 25 ans, c'est-à-dire que les meilleures années arrivent pour le milieu de terrain argentin qui va, je pense, faire du bien à la sélection de Messi cet été. Ouais, c'est un transfert de 150 millions d'euros, donc le Real n'ira pas dessus, vous pouvez oublier, surtout avec un contrat jusqu'en 2032. Et Vitinha du PSG, je vous le mets de suite à l'écran. Vitinha, contrat jusqu'en 2029, valeur 110 millions d'euros. Donc pareil, le PSG a le temps de voir venir une valeur qui ne cesse d'augmenter, puisqu'aujourd'hui, Vitinha est logiquement, je pense, on sera tous d'accord là-dessus, le meilleur
milieu du monde. Donc voilà, crédibilité ou faisabilité, je dirais 1 sur 10. Je n'y crois absolument pas. Donc c'est dommage, c'est des profils qui auraient été très intéressants. Aujourd'hui, quel milieu de terrain? Est-ce qu'il y a un milieu de terrain superstar comme à l'époque, les Gerrard, Lampard, Zidane, Iniesta? Aujourd'hui, quel est ce milieu de terrain superstar? Et Vitinha, mais il n'a pas ce côté méga star, je trouve. Mais je dirais Vitinha. Et puis, il y aura le mercato d'entraîneur. Parce qu'il y aura un nouvel entraîneur. Est-ce que ça sera Klopp? Est-ce que ça sera Mourinho? Est-ce que ça sera Emery? Mais en tout cas, il y aura un changement au niveau des entraîneurs. Je pense, d'un point de vue perso, que la priorité du Real, ça reste Klopp. Parce que là, si tu fais ça, tu t'achètes la paix à travers les socios. Mais ça veut dire que tu lui donnes les pleins pouvoirs. Et qu'à mon avis, il voudra avoir un œil sur le mercato. Donc, s'il y a un Klopp, à mon avis, on va le savoir plutôt rapidement parce que lui voudra bosser avec la direction pour choisir ses joueurs pour l'été prochain. C'est mon avis. Alors qu'un Mourinho, il s'adaptera parce qu'il sera tellement heureux de revenir au Real qu'il s'adaptera aux joueurs que lui donnera Florentino Pérez et qui n'aura pas son mot à dire comme en 2010 où il voulait Khedira, Di Maria, Ozil. Il n'aura pas son mot à dire. Moi, je mettrai une pièce sur Mourinho. En tout cas, j'ai fait ma vidéo sur le mercato idéal en début d'année. C'était le 1er janvier. Et j'avais dit que Mourinho serait l'entraîneur du Real Madrid. On parle d'Emery également. Donc, il y a plusieurs entraîneurs qui sont cités. Mais en tout cas, on aura sans aucun doute un mercato de folie parce que on va faire une deuxième saison blanche et que le Real, historiquement, a toujours beaucoup dépensé après les saisons blanches parce que voilà, c'est un affront vis-à-vis du club, de l'institution et des supporters. Et Pérez devra répondre de ses actes. Et pour répondre de ses actes, il devra relancer cette équipe sportivement, les amis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, les amis. On se retrouve demain, parce que ce soir, je ne pense pas que je serai dispo. On se retrouve demain pour l'avant-match. Donc, c'est Valence-Real Madrid, les amis. Gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.